Le général de corps d'armée, lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels de la région, a tenu à souligner les bénédictions de la paix et de la stabilité dont jouit le peuple algérien grâce à la charte de la paix et de la réconciliation nationale et aux sacrifices colossaux consentis par notre peuple. À son avant-garde, l'armée nationale populaire, où la stratégie adoptée en Algérie constitue un exemple à suivre et un cas d'école. À ce titre, le retour de la sécurité et de la quiétude dans notre pays a constitué l'impératif le plus pressant pour tout effort de développement qui augure de bons résultats sur plus d'un plan. Le peuple algérien, qui est la profondeur stratégique de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, a toujours été et ne cesse d'être un peuple de nobles origines. L'Algérie qui a donné au monde ce peuple fier de sa prestigieuse histoire nationale est la même qui a donné au monde ce peuple attaché à l'esprit des lois qui le régissent, à savoir sa loi principale qui est la Constitution. Lors de sa visite à l'école des cadets de la Nation à Oran, le général de corps d'armée s'est réuni avec les cadettes et les cadets des 10 écoles via visioconférence où il s'est échangé longuement avec eux. Il a également tenu une rencontre d'orientation à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance majeure et le soutien qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire à ces écoles. L'armée nationale populaire, avec toute son authenticité, sa renommée, toute sa profondeur populaire et avec ce qu'elle recèle comme valeur nationale immuable, constitue un environnement sain et adéquat. Tel est l'esprit hautement ambitieux qui marque notre démarche aujourd'hui à la lumière des orientations et du soutien de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. À la base navale principale de Mers el-Kébir, le recueillement à la mémoire de Nova Loro-Shuhada, le général de corps d'armée a inspecté de près les différents projets programmés dans le cadre du plan de développement et de modernisation de cette base navale stratégique. Il s'est également enquis de l'état d'avancement des réalisations dans ce sens. Il a procédé ensuite à l'inspection et au passage en revue de quelques unités navales qui ont rejoint la base à cette occasion. Il a également inauguré 2 sous-marins, en l'occurrence le Warsenis et le Hogar, mis en service récemment. Il a rencontré leurs équipages, les a félicités pour ces nouveaux acquis réalisés dans un bref délai. Le général de corps d'armée a exhorté ceux en charge de l'exploitation de ces grands moyens de veiller minutieusement à leur maintenance périodique selon les normes fixées dans le but de maintenir leur disponibilité opérationnelle au plus haut niveau.